Bonjour mesdames, je ne sais pas si je vais supporter ce petit accessoire tout au long de la vidéo. J'avais envie de mettre une petite barrette aujourd'hui. Je vous retrouve pour des empties. Je sais c'est des vidéos qui se font plus trop de nos jours, mais moi je prends toujours un plaisir à les faire et à les visionner. Donc je continue. L'idée c'est de vous montrer ce que j'ai consommé au cours des dernières semaines. Si oui ou non je rachète, est-ce que je vous recommande ces produits là ou pas. Et on va commencer tout de suite. On va commencer par un produit que je ne vous présente plus, qui y a dans chacun mes empties, à savoir un shampoing sec de chez Baptiste. D'ailleurs mesdames, je pense que je vous montrerai lors des prochains empties une nouvelle alternative, petit prix, que j'ai découverte. Je ne sais pas encore si c'est mieux ou moins bien que celui de chez Baptiste, mais voilà, aujourd'hui je vous présente celui-ci, c'est le blush et l'odeur un peu fleurie. Je vais pas épiloguer 155 ans, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, donc bien évidemment que je continuerai à racheter. Ensuite, produit de grande surface que j'ai souvent dans mes tiroirs, tout le temps même, c'est le démasque cils de chez Maybelline. Vous savez, je nettoie mon visage et je démaquille surtout mon visage avec des baumes ou des huiles démaquillantes, mais j'aime bien quand même utiliser parfois des solutions comme ça biphasées pour enlever l'excédent de maquillage quand vraiment j'ai pas le temps. Je déteste faire du sport maquillé. Déteste. Donc voilà, si j'ai besoin d'enlever rapidement du maquillage, ça reste toujours l'un des meilleurs biphasés, meilleur rapport qualité-prix. Bien écoutez, je vais essayer de faire dans l'ordre et je vais me dire qu'est-ce que je fais quand je me démaquille. J'utilise des nettoyants visage et j'en ai deux à vous présenter. On a le Evercalm de chez Rennes, qui ma foi est pas mal, mais pareil, casse pas trois pattes à un canard. Honnêtement j'adore Rennes, hein. C'est vraiment une marque que j'aime énormément, mais je rachèterai pas ce nettoyant. Il était doux, c'était un nettoyant tout ce qu'il y a de plus classique, il était plutôt agréable au niveau de la texture. Mais voilà, il y en a d'autres que j'affectionne davantage, donc je vois pas l'intérêt d'en racheter un. Ceci dit, c'était un nettoyant qui était plutôt agréable, qui est adapté en plus aux peaux sensibles. Pas d'odeur particulière, ça reste du Rennes. Je me vois là dans le retour écran et je me trouve super palote. Mais c'est normal parce qu'en fait, je crois que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Ça doit être ça. C'est pas très grave, je pense que vous allez réussir à survivre à cette tête. Autre nettoyant visage que j'ai pas aimé, pareil, marque que je trouve plutôt pas mal, Drunk Elephant, c'est la Jelly Cleanser, donc la gelée fondante. C'est un petit format là que j'avais. C'est pas un mauvais produit, mais pareil, compte tenu du prix, je m'attendais à mieux, je m'attendais à une expérience sensorielle un petit peu plus développée. J'aime bien l'aspect un petit peu gelé. Pas d'odeur, hein, ça reste du Drunk Elephant et voilà, je le trouvais bien, mais sans plus aussi, donc pas incroyable. Donc ça nécessite pas un achat. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que vous pouvez utiliser en démaquillant. C'est la Colossal l'eau de lait. Je crois que c'est la deuxième que je termine. Ça met une éternité avant de se terminer. Ça, j'aime particulièrement l'utiliser, vous savez, sur mon décolleté, dans le cou. Pas tellement sur le visage parce que je trouve que c'est quand même super parfumé. Donc c'est l'eau de lait, nettoie, démaquille en douceur, laisse la peau souple, veloutée. Le soin fraîcheur au quotidien pour tout type de peau sans rinçage. Autant vous dire que lorsque vous mettez ça sur votre visage, ça va de soi que vous faites un nettoyage derrière. Il me semble que je dois l'avoir encore en petit format, j'avais dû l'avoir dans une box. C'est un bon produit, mais pareil, c'est pas incroyable, je le rachèterai pas. Tout ce qui est un peu lait, eau micellaire, c'est pas le type de produit que j'affectionne le plus pour le démaquillage, donc voilà. Mais par contre, vous en avez vraiment pour votre argent, parce que 400 ml, vous mettez une éternité avant de le terminer. Et j'aime plutôt bien le packaging, je le trouve très joli. Pareil, en parlant de produits qui ont mis une éternité avant de se terminer, c'est le savon pur végétal du Dr Bronner. J'adore ce savon liquide que je rachèterai bien évidemment. Celui-ci est à l'arbre à thé. Et en fait, je l'utilise pourquoi? Je l'utilise pour nettoyer mes beauty blenders. L'arbre à thé, vous le trouvez énormément pour les peaux à imperfection par exemple, parce que ça vient assainir la peau. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose que de l'utiliser pour nettoyer vos beauty blenders, ça vient bien nettoyer en profondeur. Donc ça oui, clairement je rachèterais. Plus Dr Bronner, c'est une marque qui est clean, donc qui est super bien composée, vous n'allez pas vous en faire. En pharmacie et parapharmacie, j'ai terminé deux produits là à vous montrer. J'ai le gel Hydra Bio de chez Bioderma. J'adore Bioderma, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Ça fait partie de mes marques chouchoutes indispensables de la parapharmacie. D'ailleurs, je pense que je vous referai un update sur mes indispensables qui sont un petit peu évolués. C'est le soin hydratant, texture légère pour les sensibles normales à mixtes. Très très bonne crème, je trouve que c'est la crème qui est facile à transporter déjà de par son packaging. C'est une texture gel crème, donc moi c'est vraiment ce que j'affectionne le plus. Je vous rappelle, j'ai une peau mixte et déshydratée, donc vraiment c'est un bonheur.
D'un point de vue odeur, bah, ça reste du Bioderma, donc vous n'avez pas d'odeur particulière, mais ce que j'aime c'est que ça pénètre rapidement sur la peau, ça laisse pas de fini gras, vous n'avez pas de problème de réaction avec ce type de produit, donc ça c'est génial. Autre produit que j'ai bien aimé, et pourtant c'est pas forcément adapté à mon type de peau, j'avais acheté ça il y a un moment, c'est l'Hydrance de chez Aven, c'est la crème hydratante, et ça c'est la version pour les peaux sensibles et très sèches, donc autant vous dire que je n'étais pas le bon public. Je m'étais dit que ça allait vraiment trop nourrir ma peau et l'agresser, et ça n'a pas été le cas. Donc je pense que vous avez une version pour les peaux mixtes à grasse certainement. Je la rachèterai. Ce que je vous dis, j'ai quand même trouvé mon compte alors que c'était pas du tout fait pour ma typologie de peau. Pareil, une crème qui pénètre rapidement, qui laisse pas de fil ni gras, qui est agréable, qui sert d'excellente base à maquillage. Je vous l'ai déjà dit, il y a des marques que je supporte un peu moins bien en parapharmacie, mais Aven, ma peau réagit vraiment bien. Aven, Bioderma, Uriage, c'est mes 3 marques chouchoutes de parapharmacie. Bon allez, je vous montre 2 derniers produits issus de la para et on termine le chapitre. C'est la crème main anti-tache, anti-âge, Nuxuriance Ultra de chez Nux. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est pas la première que je termine, je l'adore cette crème, je l'adore. Elle est géniale pour les cuticules. Ça y est, j'en ai eu marre de la barrette, je l'enlève. Voilà, donc tout pour toute partie de mon corps, et notamment pour les mains, je déteste quand c'est épais, quand ça colle, quand vous sentez que c'est un produit qui est là, qui a du mal à pénétrer. C'est pas le cas avec cette crème, et en plus elle sent divinement bon, elle fait le travail, et j'ai réellement vu moi une différence au niveau des cuticules. Je trouve que ça hydrate en profondeur. Alors ça c'est un indispensable, pareil, j'en ai toujours chez moi mes placards, c'est l'huile prodigieuse de chez Nux. Alors attention, il y en a plein, vous avez celle au néroli, vous avez celle qui est un petit peu plus florale, moi j'aime la classique, celle qui est sans paillettes. Celle avec paillettes je l'aime pas tellement, juste l'été à la rigueur, mais alors celle-là je la trouve géniale. Je l'utilise essentiellement sur mes jambes, je peux la mettre aussi un petit peu sur les cheveux. Je vous avoue qu'elle est tellement parfumée que je la mets pas du tout sur mon visage, mais pour moi c'est un indispensable, j'adore ce produit là. Ma peau l'absorbe en 2-2, je trouve que ça me fait la peau beaucoup plus brillante, beaucoup plus nourrie. J'adore cette huile. En plus, honnêtement, quelques minutes après, vous pouvez enfiler des vêtements sans problème. Ça vient pas coller, ça laisse pas de résidus gras. J'adore cette huile. Ah non, je vous ai menti, il y avait ça aussi de parapharmacie. J'adore ce produit-là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Best of Soins 2021, j'essaierai de penser à vous la glisser quelque part, là ou là, je ne sais pas trop. Et ça, c'était ma découverte shampoing de l'année. C'est de chez Chlorane, je l'ai déjà racheté pour vous dire. Et c'est le shampoing à la quinine et l'Edelweiss bio. Ce que j'ai apprécié avec ce shampoing là, c'est que je trouve que ça permet réellement de freiner la chute de cheveux. Moi j'ai un métabolisme qui est plutôt lent, et l'un des symptômes d'un métabolisme lent, c'est le fait d'avoir les cheveux et les ongles fragilisés. Et j'avoue que depuis que je l'utilise, eh bien j'ai quand même beaucoup moins de chute de cheveux. Force, cheveux fatigués et chute. Et ouais, clairement je trouve que j'ai les cheveux qui sont en meilleure forme, pourtant je les lisse plus que d'habitude, et au niveau du volume j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup moins de chute de cheveux, donc ça c'est en grande partie responsable. En parlant de bilan capillaire là, je pense que d'ici quelques semaines je vais changer un peu ma couleur de cheveux. J'aimerais bien me refaire un petit peu pousser les cheveux pour voir. Je sais que mon cœur appartient au carré, mais voilà, j'ai envie de les laisser pousser encore jusqu'à cet été je pense, et après l'été peut-être qu'à la rentrée je les recouperai, je vais voir. Je me dis que cet été si je les coupe pas trop, bah il y a au moins moyen qu'ils arrivent là. Ouais, j'ai les cheveux qui poussent plutôt vite en plus. Bref, parenthèse capillaire fermée. Tant qu'on est dans les cheveux, j'ai 2 produits capillaires à vous montrer. Un masque que j'avais depuis une décennie. Peut-être que le packaging a changé, mais vraiment depuis super longtemps. En fait, un jour, j'avais une catastrophe capillaire. Mon blond s'était transformé en roux. C'était ma meilleure amie qui avait essayé de me décolorer à l'époque. C'est un masque violet pour neutraliser l'effet jaune qu'il peut y avoir dans le blond. Alors là, clairement, ça fait des mois que je l'ai terminé, hein. Je l'ai pas fait là. Et vous voyez, ça commence à être un peu jaune. Enfin vraiment, la couleur je la déteste. Je vous dis, dans quelques semaines, je vais passer par la case coiffeur parce que je peux plus l'avoir en peinture. Quoi qu'il en soit, c'est un masque petit prix qui fait de l'effet. J'utilise ça en combinaison avec le shampoing de chez Revlon, les Revlon One. Je vous en ai déjà parlé de cette gamme là et je trouve qu'elle est fabuleuse. Ça et en complément ce masque là, et je trouve que ça permet réellement d'estomper les visites chez le coiffeur. Ça me permet un peu de déjaunir les pigments. Et alors autre produit, honnêtement je sais pas si c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais je vous avoue que j'ai pas vu de différence. Pourtant c'est quand même 50 ml, donc j'aurais dû voir. C'est un produit dont tout le monde parle et que moi j'ai pas trouvé waouh pour le coup. C'est justement de la marque Wow et c'est le Dream Coat.
C'est un produit qui normalement quand il est dans un format full size qui est tout métallisé, qui a l'air trop joli, et en fait c'est un produit qui vous permet de neutraliser totalement les frisottis. Vous utilisez le produit avant de vous sécher les cheveux et en fait avec la chaleur ça vient activer le produit et ça vous permet effectivement d'enlever un petit peu des frisottis. C'est censé voilà enlever les frisottis, améliorer la texture du cheveu, et alors moi j'ai pas du tout, mais alors pas du tout constaté de différence. Pourtant je suis en train de relire les instructions et non, je l'ai bien utilisé. Donc écoutez, voilà, au moins ça m'a permis de le tester parce que c'est pas un produit qui est donné, et de me rendre compte que bah, c'était pas un produit fait pour moi parce que j'ai pas constaté d'effet waouh. J'ai pas remarqué que la texture de mes cheveux était mieux, que j'avais moins d'effet de frisottis, donc non, ça clairement j'achèterai pas. Le produit de grande surface que j'ai aimé, que j'ai même racheté, c'est de chez Nivea, c'est le lait hydratant 48 heures, douceur irrésistible, concentré de soin et beurre de karité pour les peaux sèches. C'est pas mal, honnêtement c'est typiquement le type de crème que je laisse dans mon sac de sport. Je me dis que si un jour voilà il y a un truc que je perds ou quoi que ce soit, c'est pas très cher, ça reste du Nivea, c'est pratique, c'est efficace, c'est un petit flacon pompe comme ça. Donc voilà, bonne pioche. En plus ce que j'adore, et particulièrement après le sport quand je prends une douche, c'est que ça pénètre directement. C'est pareil, j'adore les crèmes enveloppantes, cocooning, tout ce que vous voulez, réconfortantes. Là pour le coup je m'en fiche que ce soit un peu plus gras et que ça pénètre pas directement le soir avant de me coucher. Mais alors typiquement quand je sors du sport et que j'ai pris le temps de prendre ma douche sur place, je veux que je puisse me rhabiller en 2-2 sans avoir des vêtements qui vous collent. Il n'y a rien de plus désagréable que la sensation d'avoir un vêtement qui vous colle sur la peau, horrible. Donc ça, très bonne crème à petit prix, je recommande et je rachèterai. Ensuite, produit qui m'avait été envoyé par le site Stilvana je crois. C'est Galactomic Pure Vitamine Glow Serum de chez Some By Me. Some By Me, il y a plusieurs produits que j'aime bien de chez eux. Et honnêtement, j'ai bien aimé ce produit là. Mais alors de là à vous dire que j'ai remarqué un éclat particulier sur mon visage, non. Ça serait vous mentir, j'ai pas constaté de choses particulières, ça me laisse pas un souvenir impérissable en tête. Donc je me dis que ça devait pas être un mauvais produit, mais ça devait pas non plus être un produit transcendant, donc ça non, je rachèterai pas. Par contre, produit que j'ai beaucoup aimé aussi de la cosmétique asiatique, c'est de chez Claire's. C'est le Freshly Juice Vitamine E Masque, c'est un masque enrichi à base de niacinamide, de vitamine E, d'adénosine, et c'est vraiment censé vous apporter du glow. Alors déjà c'est une texture que j'adore. Vous savez, c'est les textures vraiment en mode gelé, vous appuyez et ça se reforme direct. Donc ça, d'un point de vue sensoriel, c'est super fun. Au niveau de la texture, c'est une texture un peu gel crème, donc très agréable, c'est un côté très rafraîchissant, c'est très agréable. Et je trouve que oui, ça apporte un petit éclat. Alors moins que le produit que je vais vous présenter juste après, mais c'est un produit que j'ai apprécié, qui est très populaire sur YouTube. Après de là à le racheter, non. Je pense que je rachèterai plus celui que je vous montre juste après. Produit que j'ai beaucoup aimé pour l'éclat, et là pour le coup j'ai vu une différence, c'est de chez Origin et c'est un masque à base de fruits du dragon, c'est le Brightening Superfruit Mask. Il est pas mal du tout. Alors d'un point de vue sensoriel, j'aime pas l'odeur. Alors vous savez que j'aime bien les petites références aux dessins animés, aux trucs comme ça, et là clairement ça me fait penser à Boo dans Dragon Ball Z. Vous êtes toute rose, un petit bonhomme tout rose, vous avez des petits pépins du fruit de la passion, donc d'un point de vue sensoriel c'est super agréable. C'est pas un masque qui vient sécher ou qui se laisse oublier, vous le sentez bien sur le visage, mais vous sentez que c'est pas quelque chose d'inconfortable, c'est super hydratant. Et une fois que vous l'avez rincé, c'est vrai que ça vous apporte un petit glow. Donc ça c'est un produit que je rachèterais, contrairement à celui de chez Dear Claire's. Je termine avec deux produits soins et ensuite ce sera du maquillage. Pareil, en cosmétique asiatique, ce baume démaquillant qui est d'un point de vue packaging est somptueux. C'est de la marque Amish et c'est le All Clean Balm, tout simplement un baume démaquillant qui est en deux parties. Donc là vous avez l'opercule du haut où vous aviez possibilité d'avoir une petite spatule pour venir directement prélever le produit. J'ai apprécié ce baume démaquillant, seulement il y en a un que je préfère et c'est celui que j'ai découvert dans mon best-of 2021, c'est celui de chez Banilaco. Donc rien que pour ça je le rachèterai pas parce qu'il y en a d'autres que je lui préfère, mais ça reste un très bon baume démaquillant. Alors dernier produit soin, je le mets en produit terminé mais je pense que je peux encore le racler, mais je voulais quand même vous le présenter là. C'est un produit issu de la Clean Beauty, c'est de chez African Botanics et c'est la Résurrection Eye Cream, qui autant vous dire est une crème qui est née vraiment pas donnée. Je crois que c'est, je sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc c'est une marque sud-africaine et j'ai déjà rencontré la fondatrice qui est un amour, qui est vraiment adorable, qui avait des cheveux qui étaient sublimes. Je me rappelle que c'était ce qui m'avait marqué chez elle, elle avait une longue crinière brune, enfin magnifique. Il y avait notamment le contour des yeux que j'ai eu l'occasion de découvrir.
je l'ai pas trouvé transcendant. Honnêtement, compte tenu du prix, je vous dis, je sais plus combien c'est, mais c'est vraiment onéreux. Pas incroyable. Et ce que je déteste, mais vraiment déteste, c'est, vous voyez, tout ce qui reste de produits. Impossible de se le procurer. Donc je vais essayer de prendre un coton-tige pour essayer de le racler, parce que je déteste le gaspillage. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer, puisque je pense que je peux peut-être essayer de gratter un petit peu avec un coton-tige, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile ou de plus agréable. Donc voilà, au niveau du contenant, c'est pas incroyable. Et je vous dis, j'ai pas vu d'effet particulier, je l'ai pas trouvé sensationnel ce contour des yeux, donc non, je rachèterai pas. Et donc on termine avec du maquillage. J'ai 2 mascaras, 2 produits sourcils et 2 produits teint. Donc on va prendre au pif. Je vais prendre ce mascara là de chez Tom Ford. C'est le Badass Mascara qui se présente comme ceci. Je vous montre la brosse. C'est pas genre de brosse que je préfère, vous voyez, c'est les brosses comme ça à picot. Alors je me rappelle que ce mascara là au départ je le trouvais vraiment bien. Je l'ai peut-être mis dans un de mes favoris. Je le trouvais vraiment pas mal. Les premières utilisations de ce mascara étaient bien, j'avais du volume, ça séparait bien les cils et ça n'a pas un effet cils à cils. Vous savez, moi s'il y a bien un truc que je déteste, c'est quand ça fait trop un effet cils à cils. Moi j'aime bien quand ça fait un peu un effet pâte d'araignée. Alors je sais que c'est super péjoratif de dire ça, mais moi j'aime le volume. Je veux pas que ça fasse des paquets sales, mais je préfère un effet un peu plus volumineux que vraiment l'effet cils à cils. Donc ça le faisait pas avec ce mascara là et je trouve qu'il a séché très rapidement, très rapidement, et ça reste du Tom Ford hein, donc c'est vraiment cher. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je l'achèterai pas en full size. Au départ je m'étais vraiment dit ah cool, il est vraiment pas mal, je vais l'acheter en full size, mais en fait non, pas plus que ça. En revanche, mascara que j'adore, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Je le rachèterai, alors pas tout de suite parce que j'en ai une demi-tonne à tester. C'est le Super Hero de chez It Cosmetics. Ça fait partie de mes temples beauté, de mes temples mascara, des mascaras que je rachèterai et que je vous recommanderai les yeux fermés, clairement. Ça fait vraiment partie du top 5. Je trouve que ça donne l'effet... Ça donne le rendu que j'aime, c'est-à-dire des cils bien noirs, bien volumineux, qui tiennent la courbure. Vraiment très bon mascara, le Super Hero. Sourcils, j'ai un crayon de chez Sephora, c'est le crayon sourcil rétractable waterproof. Et la teinte que j'ai, c'était la teinte 5 Neutral Grey. J'ai pas du tout aimé ce crayon à sourcils. Déjà je trouvais qu'il marquait très mal. Je sais plus, il y avait quelqu'un sur Instagram qui en parlait, qui disait que c'était un crayon à sourcils fabuleux. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, parce que clairement je l'aurais pas acheté. L'embout s'est cassé. Mais alors l'embout était horrible. C'était même pas un goupillon. C'était un pauvre embout en plastique, vous savez, type un râteau. Je sais même pas à quoi ça servait parce que ça estompait super mal. Donc déjà ça je trouvais que c'était inutile. J'aurais préféré un goupillon classique. Et puis je vous dis, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à l'utiliser. Il était très sec. Donc non, bien évidemment que je rachèterai pas, que je vous recommande pas. Par contre, produit sourcils que j'adore, qui fait partie de mes temples pareil beauté, qui feront toujours partie de mes... C'est obligé que j'en ai au moins un chez moi d'avance. Et d'ailleurs j'en ai un que j'ai bien entamé. C'est le Cabro de chez Benefit. Il me semble qu'il a été reformulé. La teinte que j'ai moi c'est la teinte 3. Et j'aime beaucoup ce produit là. Je trouve qu'au niveau de la teinte c'est ce qu'il faut. Je préfère peut-être la texture de cheville de chez Anastasia qui est un tout petit peu plus crémeux. Mais je préfère les teintes qu'il y a chez Benefit. Ce que j'aime, et pour une fois c'est efficace, c'est la brosse qui est fournie avec. C'est une brosse qui est parfaite, qui est ni trop dure ni trop souple. Il n'y a rien de pire qu'une brosse trop souple. Ça vous permet d'utiliser directement la pâte. Là vous voyez, hop, vous prenez comme ça, vous prélevez le produit, vous l'appliquez. Et je trouve que c'est super pratique. Pour une fois qu'un pinceau est utile, très bon produit. Il aurait juste fallu peut-être, je sais pas comment, rajouter un petit goupillon et ça aurait été le produit parfait. Mais j'adore cette pâte à sourcils. Je maquille mes sourcils quasiment comme ça. Je préfère au crayon classique. Et on termine avec 2 produits teints. J'ai cet anti-cerne de chez Smashbox, le Studio Skin 24h Waterproof Concealer. La teinte que j'avais moi c'était la teinte Light. C'est un bon anti-cerne, honnêtement très cher pour ce que c'est. On s'en rend pas compte comme ça, mais il n'y a que 2,7 ml, donc autant vous dire que c'est peanuts. Je pense qu'un anti-cerne classique c'est 7-8 ml, donc c'est vraiment très peu, donc très cher pour ce que c'est. C'était un bon anti-cerne mais vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est, pas incroyable non plus, donc non, ça je le rachèterai pas. Dernier produit, c'est un produit que j'ai pas forcément apprécié au départ et en fait je l'ai adoré. C'est le Tinted Cover Foundation de chez Nudestix. Je vous ai déjà parlé de cette marque canadienne que j'aime énormément. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte Nude 3 et c'est vraiment très léger. C'est un peu la couvrance d'une bébé crème si vous voulez. Donc si vous avez des vraies imperfections ça sera pas pour vous. Ça c'est vraiment si vous voulez avoir un make-up no make-up look. Vous voyez, quelque chose de super subtil. C'est comme une crème teintée en fait. Peu de couvrance mais ça vient quand même vous apporter une sorte de filtre et flouter un petit peu. Donc c'est un très bon produit.
Je sais pas si je le rachèterai parce qu'il y a plein d'autres produits qui me font envie, mais en tout cas c'était un bon produit et je peux vous le recommander si vous cherchez quelque chose de léger, de plutôt naturel. C'en est tout pour mes NT, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.